Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui revient à la mode, mais qui est vieux comme Hérode, voire même plus. Et ce sujet, c'est le jeûne. De tout temps, et jusqu'il n'y a pas très longtemps, le jeûne faisait partie des habitudes alimentaires, ou plutôt les habitudes de vie, de bon nombre de populations. Utilisé dans toutes sortes de circonstances, après des excès par exemple, afin de rebooter le corps, de redonner une nouvelle information, de s'ouvrir spirituellement, ou tout simplement de trouver un peu de répit dans un monde où tout va trop vite. Le jeûne a été une façon d'être et une façon de faire qui était intégrée à nos modes de vie. Depuis l'avènement de la médecine moderne, ou plutôt dit moderne, le jeûne a été plus ou moins gommé de nos circuits, sous prétexte, et bien les prétextes sont fallacieux, que le jeûne est dangereux, que le jeûne n'est pas nécessaire et qu'il n'y aurait pas de bénéfice au jeûne. Loin de moi de vous proposer du jeûne sec, sans rien, sur un nombre de jours incroyable, pour se prouver je ne sais quoi, ou faire un nettoyage particulier. Oh que non. Par contre, le jeûne, mis dans un contexte plus large, peut être d'une efficacité et d'une utilité non négligeables. Il a été démontré sur des petites cohortes que le jeûne améliore la tolérance à la chimiothérapie. Mis dans un contexte particulier, qu'il améliore le pronostic du cancer du sein. Je vous recommande un livre particulièrement fascinant, celui de Thierry Lestrade sur le jeûne, et bien entendu aussi quelques émissions, dont celle de la chaîne Arte, qui parle du jeûne dans des contextes médicaux. Je vous encourage à explorer, avec douceur bien entendu, les possibilités du jeûne, les jeûnes modifiés, les jeûnes une fois par semaine. Mais gardez en tête un raisonnement sensé. Ne partez pas pour un jeûne d'un mois sans préparation. Vous allez y être très mal et votre santé ne sera peut-être pas florissante à la fin de celui-ci. Par contre, aucune difficulté de faire un jeûne modifié une fois par semaine ou une fois par mois. De faire un jeûne avec uniquement de l'eau ou de l'eau, un peu de citron et du repos. Notre société est dans la pléthore et dans le trop vite. Le jeûne va contrecarrer la pléthore et par définition, celui qui jeûne doit ralentir. Il ne pourra pas vivre sa vie comme avant.
Explorez. Ce que je vous recommande régulièrement, c'est d'explorer. Ouvrez votre conscience, observez, décidez ce qui vous semble être OK pour vous et ce qui ne l'est pas. Parlez-en. Vous seriez étonné du nombre de personnes qui jeûnent régulièrement. Le jeûne de carême, le ramadan, sont des jeûnes incorporés dans notre système de croyances religieux. Il existe aussi des jeûnes médicalisés dans des cliniques de renom. Et ces jeûnes peuvent être une partie non négligeable d'un processus de guérison, d'un processus de changement de vie. D'un processus de rebootage d'une certaine manière de votre corps, d'une détoxification et d'un changement dans les habitudes alimentaires et autres qui sont tant nécessaires à des ouvertures de conscience. Allez-y explorer, osez. Commencez toujours petit. Décidez, peut-être avec votre médecin, il vous en faudra un peu plus éclairé, de pratiquer un jeûne une fois par mois ou une fois par semaine. Étudiez l'histoire et au moment où vous mettez votre intention, passez à l'action. Osez. Osez. Et si vous jeûnez pour 24 heures, vous verrez que 24 heures peut être long ou très court, en fonction de ce qui se passe à l'interne de vous. Vous pouvez aussi décider, non pas de jeûner complètement, mais de couper un certain type d'aliments de votre panoplie quotidienne. Par exemple, le pain, le gluten. Je ne vous recommande jamais de couper quoi que ce soit complètement, à tout jamais. Mais explorez. Explorez ce que ça donne un jour sans lait de vache, un jour sans gluten, ou sans pâtisserie, ou sans sucrerie. Explorez une semaine avec que de la soupe de légumes. Vous serez étonné. Peut-être commencerez-vous à sentir autre chose dans votre corps. Les premiers jours sont toujours difficiles. Il y a des phénomènes de détoxification. On peut avoir mal partout et surtout mal à la tête. Le mal de tête, l'impression d'avoir un casque, est typique d'une détoxification du corps. Et au moment où vous décidez de détoxifier, en jeûnant par exemple, vous serez peut-être inconfortable 1 ou 2 jours. Mais passé ce stade, les symptômes disparaissent et vous allez vous sentir plus léger, plus légère, mieux dans votre peau. Vous pouvez bien entendu
Amenez à votre alimentation uniquement un jus de légumes particulier, par exemple le céleri ou le jus de blé, pas particulièrement agréable au goût, mais extrêmement bon pour votre santé. Allez-y, explorez, utilisez les plateformes Internet pour aller voir, pour aller ouvrir, pour oser autre chose. Changez vos registres et décidez que peut-être un peu de jeûne serait bon pour vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.